mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire qu'on entame avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé samedi à New York où il devra prendre part à la 74e Assemblée générale des Nations unies. Il est prévu que le chef de l'État y prononce un discours important. Les expatriés égyptiens aux États-Unis ont accueilli chaleureusement le président Abdel Fattah el-Sisi à son arrivée à New York et se sont rassemblés devant le siège de sa résidence. Ils sont des banderoles sur lesquelles était écrit « Vive l'Égypte, vive Sisi ». Voyons ensemble ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi, arrivé samedi à New York, prononcera le discours de l'Égypte devant la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président évoquera la vision de l'Égypte et ses positions envers les développements de la situation régionale et internationale, notamment le maintien de la paix et de la sécurité mondiale, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, outre les problèmes du continent africain à la lumière de l'actuelle présidence par l'Égypte de l'Union africaine. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi, le président s'entretiendra avec plusieurs dirigeants et chefs d'État et de gouvernement des moyens de soutenir les relations entre l'Égypte et leur pays dans divers domaines, outre l'échange de vues sur les développements d'ordre régional et international. Le président el-Sisi, a-t-il dit, prendra part à de nombreuses conférences de haut niveau qui couvriront plusieurs problèmes et défis auxquels se heurte la communauté internationale. Sur le plan des relations égypto-américaines, le président el-Sisi rencontrera nombre de personnalités américaines et de dirigeants de grandes entreprises américaines mondiales qui cherchent à augmenter leurs investissements en Égypte sur le fond des opportunités d'investissement actuellement disponibles sur le marché égyptien et dans le cadre du processus du développement global et des grands projets. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Alors, si on parle de cette session, cette 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, on parle de plusieurs, je dirais, sujets importants de nos jours, que ce soit par exemple les conflits au Moyen-Orient, que ce soit la menace de l'Iran et également plusieurs dossiers en Afrique et dans le Moyen-Orient. Alors, selon vous, quelle est l'importance de cette 74e Assemblée générale des Nations unies? Toujours l'importance des Assemblées générales des Nations unies, ce sont qu'elles créent une plateforme pour les différents États pour présenter leurs idées, leurs pensées, leurs inquiétudes, tout ce qui les concerne, que ce soit sur le plan sécuritaire, économique ou social. Cette session spéciale, disons, je ne dirais pas, mais la spécialité de cette session, c'est qu'elle va englober d'autres sommets inclus dans cette session. Oui. Un sommet sur la santé universelle où l'Égypte, à travers le président de la République, M. el-Sisi, va présenter ses idées sur la sécurité de la santé, sur le bien-être des êtres humains à travers la santé universelle. Autrement, nous avons aussi un sommet sur les changements climatiques qui va se tenir aussi au sein de cette 74e session pour voir le progrès ou le non-progrès de la déclaration et des résultats du sommet climatique à Paris. Aussi, nous avons ce matin, disons, c'est pas encore le matin, c'est trop tôt le matin à New York, mais aujourd'hui, il devrait y avoir un sommet tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie pour voir les défis qui menacent la région ces jours-ci. Disons, la situation sécuritaire très précaire dans le Golfe, les menaces iraniennes, nous avons aussi tous les autres conflits, que ce soit le Yémen, que ce soit la Libye,
où il y a, je dirais, des développements très intéressants, mais très dangereux en même temps, puisque on ne sait pas quel sera le résultat de la confrontation entre toutes les factions d'une part et les milices terroristes d'autre part. Nous avons aussi l'Égypte pas présentée son allocution, non seulement sur le plan national, pour parler de ses idées, de ses plans, de ce qu'elle pense de l'avenir de la région, mais aussi sur le plan international, mais où l'Égypte va donner presque un compte-rendu de sa présidence de l'Union africaine jusqu'alors et ce qu'elle compte faire jusqu'à la fin de l'année. Surtout, je crois qu'il y aura des lumières sur le forum d'Aswan qui est sur la paix et la sécurité. Oui. Autrement, je crois que le monde entier aussi attend ce que l'Iran va proposer en ce qui concerne la sécurité au Golfe. Il y a beaucoup de nouvelles, de rumeurs, presque des assurances que l'Iran va présenter un plan de sécurité pour les pays du Golfe. Il reste à voir quel sera ce plan, comment le monde entier ou les parties les plus concernées vont réagir, surtout que c'est pas seulement un plan de sécurité militaire, politique, mais aussi c'est un plan qui va toucher certainement à la provision du pétrole dans le monde et les prix du pétrole. C'est très important aussi sur le plan économique. Parfait, Madame l'ambassadrice Wafa Bassine, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte-rendu. Le 26 septembre 2018, le président Abdel Fattah al-Sisi avait prononcé un discours devant la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président al-Sisi a tout d'abord apprécié le rôle joué par les Nations unies dans le règlement des problèmes régionaux et internationaux. Il a également évoqué la vision de l'Égypte vis-à-vis des Nations unies avec une ferme conviction des valeurs et du rôle de cette organisation internationale. Le point dans ce compte rendu. Dans son discours prononcé lors de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est demandé comment peut-on blâmer un arabe qui doute de la crédibilité des Nations unies et des valeurs qu'elle prétend défendre alors que sa région est menacée par la désintégration et l'effondrement de l'État-nation, ouvrant la voie au terrorisme et au sectarisme. Comment peut-on, a poursuivi le président, blâmer un arabe qui s'étonne que le peuple palestinien soit privé de son droit légitime de vivre dans la paix et la dignité dans un État indépendant qui reflète son identité nationale, ses espoirs et ses aspirations. Comment peut-on, a-t-il encore demandé, minimiser les plaintes d'un Africain devant l'inefficacité de l'ordre mondial quand son continent souffre d'un ordre économique qui perpétue la pauvreté et les inégalités, alimente les crises sociales et politiques et n'offre aucune perspective de progrès et de développement? Le président a résumé la vision de son pays en 3 principes. Le premier étant que l'on ne peut progresser dans l'édification d'un ordre international efficace si son principal élément constitutif, l'État-nation, risque la désintégration. La désintégration des nations, qu'elle soit provoquée par un conflit civil ou une régression vers des intérêts sectaires, mène aux phénomènes les plus dangereux de l'heure. Conflits armés, traite des êtres humains, migration irrégulière, criminalité organisée, commerce illicite d'armes et de drogue. La seule sortie des crises en Syrie et au Yémen, a par exemple estimé le président, c'est le rétablissement de l'État-nation et la protection de la souveraineté et des institutions publiques. L'Égypte, a prévenu le président, rejette toute exploitation de ces crises pour laisser la voie à des interventions régionales ou créer un environnement propice au terrorisme, à l'extrémisme et au sectarisme. Le même principe s'applique à la Libye. Le deuxième principe, a poursuivi le président, c'est l'engagement de tous en faveur de solutions pacifiques et durables au conflit, raison d'être de l'ONU. Le président est donc revenu sur la cause palestinienne, l'exemple parfait selon lui de l'échec du système international. À ce propos, il a souligné que les Arabes tendent toujours la main de la paix. Le troisième principe, c'est l'engagement à réaliser le développement durable et à cet égard, le président a estimé que la réforme de l'architecture économique et financière mondiale ne saurait plus tarder.
La préservation de l'État-nation, le règlement pacifique des différends et le renforcement de la coopération exigent, a conclu le président, des partenariats véritables entre les Nations Unies et les organisations régionales. Il a d'ailleurs salué le succès du partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine, un modèle de partage des fardeaux et d'optimisation des avantages comparatifs. L'Égypte assumera la présidence de l'Union africaine en 2019, a rappelé le président Sisi, qui a une nouvelle fois défendu son idée de créer un cadre international pour développer des politiques et renforcer la coopération contre le terrorisme et la propagande terroriste. Ayant lancé l'opération Sinaï 2018, l'Égypte peut dire aujourd'hui, a souligné le président, que le niveau de financement, de sophistication des armes et de la formation et des moyens de communication des groupes terroristes, sans oublier la facilité avec laquelle se déplacent les combattants terroristes étrangers, pointe vers la nécessité inévitable d'un système mondial. Enfin, le président a jugé important de corriger les graves lacunes en matière des droits de l'homme, sans manquer de dénoncer ceux qui se livrent à des campagnes de diffamation médiatique et à la politisation des mécanismes existants, tout en refusant de mettre tous les droits de l'homme sur un pied d'égalité, dont les droits économiques, sociaux et culturels. Et cette année, l'Égypte participe aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU tenue à New York. Le président Abdel Fattah el-Sisi aura également des entretiens bilatéraux avec les dirigeants du monde participant aux réunions de l'ONU. El-Sisi doit échanger les points de vue avec ses dirigeants concernant nombre de questions mondiales. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, les questions africaines et la lutte contre le terrorisme seront à la tête des priorités de l'Égypte lors des réunions de l'ONU. Le chef de l'État mettra l'accent sur l'importance des solutions politiques pour résoudre les crises africaines et au Proche-Oriental. Et en effet, un sommet égypto-irako-jordanien est prévu à New York en marge des réunions de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, entame aujourd'hui ses activités aux États-Unis par des entretiens intensifs avec plusieurs dirigeants participant à ces réunions. El-Sisi doit notamment s'entretenir en sommet avec le roi de Jordanie et le président irakien pour examiner les moyens de renforcer la coopération avec Amman et Bagdad et échanger les visions concernant les derniers développements régionaux d'intérêt commun. Le président doit également assister ce soir à un dîner d'affaires avec les directeurs exécutifs des plus importantes entreprises américaines offert en son honneur par la Chambre américaine de commerce. El-Sisi doit examiner lors de ce dîner les chances d'investissement disponibles en Égypte. Le chef de l'État s'entretiendra demain avec les chefs de gouvernement italiens, norvégiens et belges et assistera à un déjeuner avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et la commission coordinatrice des partis de jeunes et des politiciens vétérans a suivi avec un grand intérêt les incidents survenus vendredi, soit ceux qui se sont effectivement déroulés ou ceux qui planaient sur les réseaux sociaux. Dans son communiqué, la commission a souligné que le peuple égyptien a fait preuve d'extrême conscience vis-à-vis des tentatives viles utilisées par les médias terroristes pour falsifier les réalités. La Commission a mis l'accent sur la liberté d'expression qui s'avère un droit constitutionnel pour tous les citoyens. Cependant, les Égyptiens doivent adroitement affronter les forces du mal qui abusent de cette liberté afin de détruire la stabilité de la nation. Dans un autre communiqué, la coalition des partis égyptiens a appelé le peuple à assumer leurs responsabilités patriotiques pour défendre la sécurité et la stabilité de leur nation contre les appels destructifs des groupes terroristes. La coalition a mis en relief l'importance de progrès réalisés par l'État dans tous les domaines et surtout dans la construction de nouvelles agglomérations, le développement des infrastructures, la promotion des soins médicaux et la modernisation des systèmes éducatifs. Ce communiqué a été signé par 43 partis politiques. Et enfin, l'agence spatiale américaine NASA a décidé d'appeler une petite planète récemment découverte d'après le nom du fameux scientifique égyptien Farouk El-Baz.
Cette décision a été prise pour honorer Dr Elbaz en signe d'appréciation pour ses contributions scientifiques éminentes et pour son rôle prépondérant dans la NASA, notamment sa participation efficace dans le projet Apollo pour découvrir la surface de la Lune dans la moitié des années 1960. Il s'agit en fait de la première fois dans l'histoire qu'on appelle une planète d'après le nom d'un Égyptien. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection pour aujourd'hui au Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.